Tu vis une fois ta méchanceté et tu t'en vas. Et cette génération sait qu'elle n'est pas éternelle. D'où profite-t-elle de faire tout ce qu'elle veut sans remords. Ça tue, ça vole, ça esclavagise, ça domine, ça colonise. Voilà. Mais ça se targue d'être porteuse de lois civilisatrices, de lois morales. Hein? Les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie, voilà, la moralité. Mais c'est la même génération qui est auteur des crimes les plus horribles que la Terre n'ait jamais connus. Mais c'est aussi la génération qui est porteuse de toutes les valeurs que la Terre porte. Hein? Voici la race du serpent déchu, parce qu'il y a deux types de serpents. Il y a le serpent dit, mais nous sommes une race de serpents. Et en face, on a d'autres serpents. Nous sommes des serpents mosaïques. Et eux sont des serpents pharaoniques. Hein? Voilà. Parce que le serpent n'est pas mauvais. Hein? Oh, le serpent, les temps, parce que le serpent, c'est le diable. Non? Dieu lui-même est un serpent. T'as entendu avec un serpent? La bite que tu portes, c'est un serpent. Oui, c'est un serpent. Hein? Oui, Hein? Oui, c'est ça. Tu as un serpent entre les jambes. C'est ça que Ève parlait. Quand il est bandant, c'est un serpent. Quand tu jouis, tu craches le sperme. Le venin. Hein? Voilà comme un serpent. Oui. Et quand ta victime, Ève a dit, le serpent m'a séduite. quand ta victime en face de toi est blessée, c'est-à-dire est en ovulation, le venin que tu lui inocules, ah ben ça prend. Hein? Et le venin envahit son corps, son être. Elle devient chaotique. Et après, le venin, comme la femme est immortelle. La femme est immortelle. Elle est éternelle. Alors, elle refoule le venin que tu lui mets. Et quand elle refoule ce venin-là, ça s'appelle un bébé. Un bébé. La gestation, ok, d'accord. Bien sûr, mais le venin maturise. Après être mature, le venin sort sous forme de bébé. Le bébé humain. Non, pas le bébé humain. Le bébé homme. Un être. C'est difficile à dire, mais c'est le bébé homme. Oui. Effectivement. Homme. Hein? Voilà, parce que après le venin mature, la femme résiste contre le venin et le venin sort. L'humain, c'est l'homme de Néandertal. Tout à fait, exactement. C'est même qui le disent. C'est ça même. C'est eux qui le disent. Voilà. C'est pas Et moi. c'est pourquoi, quand justement, ils ont réécrit les Écritures, ils disent Dieu a dit faisons les humains à notre image, parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est l'homme. Faisons les humains, c'est quoi? C'est faisons l'homme. Faisons l'homme. Ils m'ont dit nous sommes tous des humains. Non. Il y a les hommes, il y a les humains. Les humains sont les enfants des hommes. Voilà. Et les humains sont les enfants des hommes parce que ce sont les femmes des hommes qui sont les mères, qui ont été la porte d'entrée dans ce monde de ces mauvais esprits. Parce que comme souvent j'enseigne, et ça choque les gens, le terme métis veut dire démon. Le mot métis. Nous sommes ici en diaspora, où notre peuple a été déporté. Il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de métis. Hein? Mais c'est pas parce que j'en verrai en face de moi que je vais taire la vérité. Il faut que chacun sache. Un métis, il retrouve sa pureté après 4 générations. C'est-à-dire que tu es métis, tu prends une femme noire ou un homme noir. Vous avez un enfant, cet enfant prend corps, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la race redevienne pure. Parce qu'en nous mélangeant, nous vivifions ceux d'en face qui n'ont pas été appelés à la vie. Parce qu'ils prennent ils prennent le mélanine. C'est-à-dire que la mélanine qui crée le noir, qui est la mélanine de Dieu. Et comme ils n'ont pas la mélanine, c'est pourquoi ils ont appelé leur continent Europe. Mais eux, le E là, EU, Europe, ça renvoie à l'Afrique, à la femme noire, à la femme divine, à la femme Dieu. Justement, Europe est une déesse noire. Même Lilith est une femme noire et elle se retrouve en Europe. Voilà, aux valeurs du haut astral. Et comme sur le plan matériel, c'est les gens qui possèdent une mélanine qui n'est pas divine, mais plutôt démoniaque, diabolique et animale,
c'est-à-dire la phéomélanine, qui engendre l'absence de couleur noire, et qui engendre le lissage des cheveux comme les animaux. Pour donc avoir des palliatifs à ce manque, ça prend des noms d'élévation, comme Europe, qui veut dire la femme élevée, la femme qui s'étend, la grande femme, la grande Dieu. C'est ce que veut dire le terme Europe. Et sur le plan matériel, ce nom qu'ils ont usurpé leur a apporté des choses parce qu'ils ont appliqué les lois spirituelles. Ils ont été prospères au prix du sang, de la douleur et des crimes contre des races tranquilles, posées et inoffensives. C'est parce que le mélanine est la mélanine de Dieu. La phéomélanine, c'est la mélanine de la violence. Hein? C'est le règne animal, c'est des animaux, c'est de la sauvagerie. Et seul un sauvage peut se dire, écoute, ce matin je me lève, écoute, toi je te colonise. Ça c'est de la sauvagerie. C'est-à-dire que toi tu te dis, attends, ben, c'est ça être sauvage. C'est-à-dire que, écoute, toi, ben non, toi, non, ton état là me plaît pas, je viens te coloniser, tu vas parler ma langue. Mais c'est être sauvage. Attends, je parle ma langue et toi tu veux me faire violence. Nous sommes le fruit de siècles de violence. Nous parlons des langues là que nous parlons, nous ressortons la violence que nous avons subie. Là, je te parle français avec éloquence, mais je suis un gars violé. Ça, c'est la violence. Je suis le fruit d'une lourde et grande violence. Et c'est pourquoi je ressors de moi les résultats de ce viol. Parce que c'est un viol. Pourquoi ne puis-je pas te parler à ma langue? Pourquoi j'ai besoin de cette langue-là, qui n'est pas mienne, pour te parler à toi, mon frère? Pourquoi je dois aller chez autrui, trouver une langue que je ne connais pas, pour te parler, toi qui es de mon peuple? Parce qu'on m'a violé, et parce que le viol là, on m'a violé mentalement, on m'a violé spirituellement, on m'a violé en tout, dans tous les sens du terme. Et là, le violé est revenu, là, il y a un violé qui parle. Et là, le violé te parle dans la langue de son violeur. Toi aussi, un autre violé. Donc, deux violés se parlent dans la langue du violeur. J'ai envie de dire merde. Oh. Donc, c'est ça le sauvage. C'est celui qui te nie ton humanité, qui te nie ton identité. C'est ça, être sauvage. Et remarquez que les sauvages aiment traiter les autres sauvages. C'est-à-dire que quand un lieu est naturel, ils vont dire que c'est sauvage. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'un espace naturel, ils vont dire un espace sauvage. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'au lieu de... Parce que eux-mêmes ne sont pas naturels. Donc, ce qui est naturel, non. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Donc, le choix des mots. Un espace naturel, un espace naturel. C'est-à-dire que qui n'a pas été colonisé par l'homme. Voilà, un espace naturel, non, c'est pas naturel. Le mot n'est pas approprié. Il faut parler de sauvagerie. Il faut coloniser, pour que ce soit naturel. Voilà, pour que ce soit naturel. Tu te rends compte? Donc, un espace sauvage. Pour parler de l'homme naturel ou des choses naturelles. Et pas de sauvagerie. Non. Non. Nous sommes naturels. Ce qui n'est pas naturel est sauvage. Et les sauvages se sont fait identifier. C'est ça. Que Tario soit glorifié. Alléluia. 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 Amen. Ainsi soit-il.